Le groupe diversifié Bolloré a chargé une banque d'affaires d'étudier la cession de son activité historique de logistique en Afrique, a indiqué le journal Le Monde vendredi 15 octobre. Selon le quotidien, la banque d'affaires Morgan Stanley a été chargée de sonder discrètement l'intérêt des acquéreurs potentiels, notamment les grands noms du transport maritime, dont l'armateur français CMA-CGM et le danois Maersk qui étudieraient le dossier. La branche Bolloré Africa Logistics est présente dans plus de 20 pays sur le continent africain, notamment à travers un réseau de 16 concessions portuaires, des entrepôts et des hubs routiers et ferroviaires. Elle serait valorisée entre 2 et 3 milliards d'euros, avance Le Monde. Contacté par l'AFP, le groupe Bolloré et Morgan Stanley n'ont fait aucun commentaire. Interrogé, Maersk s'est refusé à commenter des « rumeurs », tout en indiquant « étudier constamment les opportunités pour connecter et simplifier les chaînes d'approvisionnement de ses clients ». Il est vraisemblable qu'il, le groupe Bolloré, évalue la valeur de son activité logistique, sans que cela aboutisse forcément sur une cession, a commenté auprès de l'AFP une source au fait du dossier. La branche a enregistré un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros en 2020 et emploie plus de 20 000 personnes. L'Afrique et la logistique ont fait la fortune de Vincent Bolloré. Si l'opération avait lieu, le conglomérat conserverait une activité logistique internationale, une branche de distribution pétrolière, des systèmes de stockage d'électricité, et des participations financières, dont le contrôle du groupe de communication Vivendi, également présent en Afrique via ses filiales Ava et Canal+. Bien avant les médias, la logistique et l'Afrique avaient fait la fortune de l'industriel Vincent Bolloré, fin financier, qui avait pris en 1986 le contrôle de la SCAC, Société commerciale d'affrètement et de combustible, au moment de sa privatisation. Le groupe français s'était ensuite développé sur le continent, s'appuyant sur ses relations avec les dirigeants politiques et incarnant pour certains l'image de la France-Afrique néocoloniale. Accusé par la justice française d'avoir apporté son aide à des campagnes électorales en échange de l'attribution de concessions portuaires au Togo et en Guinée, le groupe a accepté en début d'année une convention comprenant une amende de 12 millions d'euros et une surveillance par l'Agence française anticorruption. La juge avait cependant refusé d'homologuer la reconnaissance préalable de culpabilité acceptée par Vincent Bolloré, qui a laissé en 2019 les manettes du groupe à son fils Cyril et 2 autres responsables. Leur dossier a été renvoyé à l'instruction.